Et, chers amis, je suis dans un bon coin, vraiment un coin que j'admire beaucoup ici à Vancouver. Un quartier où tout le monde y part pour, pour des promenades. Le coin ici s'appelle Olympic Village. Regardez autour de moi. Je suis juste à l'océan. L'océan, là, il y a les transports de l'océan, les bus de l'océan. Il y a des... Tout est là. Ça, c'est des restaurants et pubs, comme bar. Tout est là. Tout est là pour que tu puisses vivre aisément. Tu n'as même pas besoin d'une voiture si tu vivais ici, parce que les trains publics est là, c'est 10 minutes au maximum de marche. Et le centre-ville est juste devant moi là-bas, le centre-ville. Là où vous voyez des gratte-ciel, ça c'est le centre-ville directement. Alors, la vidéo ici, elle est adressée à ceux qui veulent venir ou ceux qui sont inquiétés de la vie du Canada. Et en tout cas, il fait beau. Je serai un peu distrait dans la vidéo ici, comme il fait beau. Les climats, regardez les montagnes là-bas, les rocheuses. Les gens sont en train de faire les kayaks. En tout cas, c'est amusant et agréable. Pourquoi les gens quittent? Pourquoi les gens quittent le Canada? Pourquoi les gens ne veulent pas vivre au Canada? Les gens se découragent. Il y a tellement beaucoup de raisons, beaucoup de motifs qu'il faut que les gens se découragent du Canada. Certains disent ceci, certains disent cela. Il y a toujours de vraies raisons qu'il faut que les gens se découragent des milliers et partent ailleurs. Il y a toujours des raisons qu'il faut que les gens échouent à l'école. Il y a également des raisons qu'il faut que les gens réussissent à l'école. C'est la question de l'adaptation. Je vais vous donner certains éléments qu'il faut que les gens quittent le Canada. Des vraies raisons, vraiment les raisons réelles. Dans la vidéo ici, je ne serai pas un peu comme j'ai toujours été. Je vais être vraiment clair avec vous. Mettez les j'aime dans la vidéo ici. Mais écoutez, je ne fais pas la vidéo ici pour vous décourager. Je ne fais pas la vidéo ici pour vous décourager. C'est seulement pour vous mettre au courant de ce qui décourage les gens. Alors, avant de venir, dès que vous ayez les éléments pareils dans vos mains, ça vous donnera, les éléments ici vous donnera une autre aperçu de la vie au Canada. Avant de venir, vous serez déjà bien préparé. Vous serez vraiment bien blindé avant de venir affronter la vie du Canada. Je vais généraliser tout en sachant que chaque province a sa façon de faire les choses. Chaque province a sa manière de faire les choses. Mais je vais faire généralisation dans la vidéo ici. J'ai fait des petites notes ici dans mon téléphone pour ne pas me perdre de mes idées. Alors soyez là et on y va. Mais le Canada, c'était un bon pays. On ne vous trompe pas, c'était un bon pays. La première raison qu'il faut que les gens quittent, soit les gens retournent dans leur pays d'origine, d'abord, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le pays, c'est l'adaptation des langues. L'adaptation des langues, il faut que beaucoup de gens retournent dans leur pays d'origine. Certaines personnes ne veulent pas s'adapter à la réalité canadienne. Vous vivez dans votre pays. Comme vous savez, le Canada, c'était un pays multiculturel. Beaucoup de cultures, beaucoup de traditions. Par exemple, il y a les Chinois, il y a les Indiens, les Africains. Vous allez venir ici tout en espérant que vous allez vous allez continuer à parler votre langue. Vous allez vivre c'est comme si vous vivez dans votre communauté. Vous amenez votre habitude ici. Vous voulez que l'été soit là chaque jour. Vous voulez partir. Donc vous êtes là pour juger au lieu de s'adapter. Les gens qui échouent à s'adapter, c'est ceux qui se lamentent. Et quand tu te lamentes,
tu es obligé à quitter le pays, puisque tu n'es pas capable de résister à des réalités auxquelles tu ne t'attendais pas. La véritable réalité, la première réalité, c'est l'adaptation. Tu es africain, par exemple du Sénégal, tu parles Wolof, tu arrives ici, comme le français te paraît compliqué et l'anglais compliqué, tu veux seulement vivre dans la communauté sénégalaise, une communauté qui est quasi inexistante, je dirais. Comment tu vas faire? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est selon moi, mes chers amis. Je peux me tromper, mais ça, c'est la première réalité. La deuxième chose, finance. Il y a certaines personnes qui déménagent, qui quittent leur pays et déménagent au Canada juste à cause de causes financières les permet de déménager ici. Mais en arrivant ici, les réalités et les faits sont totalement différents. Tu pensais que sur le point de vue financier, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'argent se ramasse juste comme ça en route. Les gens pensent que l'argent tombe de l'arbre comme ça vient au prat. Non, la réalité est que ici au travail, et puis maintenant quand au travail, il y a une partie que tu vas donner au gouvernement pour la bonne marche de la société, des poubelles. Il faut que la route soit asphaltée, il faut que ce soit des taxes. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas partager leur argent avec le gouvernement. Cela cause également des frustrations. Par exemple, quand on vous dit que votre salaire annuel c'est 100 000, par exemple, votre salaire annuel est de 100 000 $, vous espérez recevoir le salaire net 100 000 $. Quand on vous dit 100 000 $, ça c'est un salaire brut. Quand on parle de salaire brut, c'est un salaire où on n'a pas encore prélevé les taxes. Maintenant, quand on va prélever les taxes, peut-être votre salaire net, ça va arriver à 77 000 $. C'est un exemple que j'ai dit. Maintenant, quand tu as 77 000 $ annuels, tu deviens frustré, tu commences directement à faire des préjugés sur le gouvernement, tu commences à avoir des stress à cause de telles choses. Alors ça te permet également, il y a les gens qui ne peuvent pas tenir le coup et puis ils déménagent directement et retournent à la maison. L'autre point, c'est le point travail. Bien. Le climat, en tout cas, il commence à chauffer. Le matin faisait 2 degrés, maintenant c'est 6 degrés. Le climat, en tout cas, ça monte. L'autre point, c'est le travail. Il y a certaines personnes qui deviennent frustrées quand elles arrivent ici, espérant trouver le travail dans leur domaine. Pouf, ici, la vérité est que le travail qu'eux ils cherchent, le travail peut être là, mais non pas de l'expérience canadienne. Le travail peut être là, mais il te faudra quelque chose pour ajouter, puisque le système est différent. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas comprendre le système. Ils ne veulent pas s'adapter au système canadien. Si par exemple le travail que tu faisais en Afrique et vous étiez dans le corps médical par exemple, en tant que médecin, un médecin africain par exemple n'a pas nécessairement l'expérience des médecins canadiens. Tout le monde peut avoir le même corps, mais les équipements technologiques que les gens utilisent ici ne pourra pas répondre aux technologies et aux formations que vous aviez faites dans les pays d'origine. C'est pour cela qu'on appelle toujours tout le monde à s'update, de se mettre à jour pour être capable à être au même niveau avec d'autres personnes. Si vous n'êtes pas capable à s'adapter, à retourner à l'école par exemple, pour prendre certains cours qui vont vous mettre au même niveau avec d'autres personnes qui sont déjà ici, vous aurez des difficultés. Ça, ce sont des réalités que vous n'allez même pas comprendre. Mais les réalités là sont toujours là. C'est à vous de vous ajuster. C'est à vous de comprendre que vous ne vivez plus dans les pays d'origine,
vous vivez dans un autre pays et vous êtes obligé à l'adaptation et au changement. Il y a également un autre point qui n'est pas vraiment très important pour certains et c'est important pour d'autres personnes. Le point climat. Quand on parle de climat canadien, les gens surtout qui viennent de l'Afrique et de l'Asie du Sud, l'Amérique latine, nous avons un climat qui est relativement chaud, un climat où il ne neige pas, on n'a pas les moins 20, moins 10, moins 15 degrés. Maintenant, quand nous déménageons ici, on se retrouve dans un pays où il fait tellement froid. On se retrouve dans un pays où le climat n'est pas vraiment en notre faveur. Il neige dans certaines provinces, il neige pendant 6 mois de neige. Dans d'autres provinces, c'est 4 mois. Et pendant qu'il neige, la température n'est pas toujours à 20 degrés. La température baisse au-dessus de 0 degré. Maintenant, si tu es quelqu'un qui aime vivre la vie de l'extérieur, si tu es quelqu'un qui veut toujours être à l'extérieur, tu auras des problèmes. Puisque pendant l'hiver, tu peux sortir, mais tu ne peux pas sortir tout le temps. Beaucoup de temps, on ne passe pas au travail, on est dans la maison. Puisqu'il n'y a personne à l'extérieur, à moins que tu partes dans les centres d'achat. Et si tu allais dans les centres d'achat, tu vas faire quoi? Juste pour te promener, juste pour te balader. Il y a des fois, les gens préfèrent de rester à la maison et ça fait du bien. Ça, c'est un point qui est tellement normal. Alors, si tu es quelqu'un qui veut juste vivre là où le climat est tempérament beau, où il fait toujours 15 degrés, 25 degrés, je ne pense pas que le Canada sera pour toi. Ça ne sera pas pour toi. Beaucoup de gens quittent le pays à cause du climat. Je me demande souvent des questions. Comment ils ont pu faire pour immigrer ici s'ils n'ont pas eu le temps d'étudier le climat, la géographie du Canada. Certaines personnes disent que c'est loin. Le Canada est vraiment loin par rapport à leur pays. C'est pour cela qu'ils veulent retourner. Une question. Je ne pense pas que tu peux aller demander le visa d'aller dans un coin où tu n'as aucune idée. Une personne qui est normale, une personne qui est... tout le monde est normal, mais je dis une personne qui est quand même... je vais dire normal. Il sera capable d'abord de faire la lecture de là où il va. Il sera capable de faire... d'étudier la géographie, le climat, l'histoire, l'économie. Puisque quand tu vas dans un pays où tu ne comprends pas, tu ne connais pas, c'est comme si tu es parti seulement t'aventurier. Je ne veux pas rester là loin, je veux parler du déménagement. Quand les gens souvent déménagent ici, ce n'est pas parce qu'ils veulent venir au Canada. Les gens veulent partir aux États-Unis. C'est ce que j'ai constaté. Les gens veulent partir aux États-Unis, mais comme aller aux États-Unis, c'est un grand problème. Ce n'est pas facile. C'est en tout cas difficile d'immigrer aux États-Unis comparé au Canada. Vous allez voir beaucoup de gens commencent d'abord, font leur premier pas en Occident, à l'Ouest, par le Canada. Puisque c'est à partir du Canada que vous aurez la facilité d'immigrer maintenant aux États-Unis. Ça, c'est un autre point que j'ai constaté. Pourquoi les gens quittent souvent le Canada. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Canada, c'est parce que leur premier point, leur point de départ, c'était d'immigrer aux États-Unis. Mais comme ce n'est pas facile d'immigrer aux États-Unis, ils passent d'abord par le Canada. Dès qu'ils ont les papiers pour le Canada, maintenant ils se déversent vers les États-Unis. Ça, c'était un constat que j'ai vu. Il y a également l'autre point économique, c'est tout. Sur le point économique, les gens ne déménagent pas au Canada pour vivre éternellement. Souvent, les gens, quand ils déménagent ici,
c'est pour une période. Juste pour, il y a souvent pour venir travailler et retourner. Maintenant, quand ils déménagent ici, pour travailler et retourner, ils se heurtent à beaucoup, soit à des diverses difficultés. Ces difficultés-là sont celles-ci. Première difficulté, ils n'ont pas bien identifié la province où le travail de leur domaine se trouve. Quand certaines personnes arrivent ici, ils viennent juste parce qu'ils doivent venir. Mais ils ne se sont pas préparés pour le travail. Le Canada, comme je dis, je généralise l'histoire. Mais si vous regardez bien avec les détails, vous verrez que chaque province a son économie. Certaines provinces, le coût de la vie est moins élevé par rapport à d'autres. Certaines provinces, le taux de chômage est élevé. D'autres provinces, le taux de chômage est bas. Maintenant, quelqu'un qui vient juste pour travailler, qui n'a pas fait de recherches concernant les emplois dans certaines provinces, la personne là vient tomber dans une province où le chômage est élevé. Il a des difficultés à trouver le travail. Son espoir s'envole. Lui qui espérait travailler pendant peut-être 5-6 ans et retourner, il se trouve devant une difficulté parce que le travail que lui-même il préférait faire n'est pas là. Également, l'autre point, certaines personnes ne viennent pas ici juste, comme je dis, pour vivre, ils viennent ici pour travailler. Alors, quand quelqu'un vient pour travailler, s'il est venu ici pour travailler juste pour 2 ans, pour 4 ans, 5 ans, 6 mois, dès que ce 6 mois, ces 6 mois suffit, le monsieur là va retourner. Quand il retourne, vous penserez qu'il s'est découragé du Canada, mais ses visions, son plan, il avait déjà des objectifs à court terme. Il n'avait pas de plan de rester ici pour longtemps. Là où je suis maintenant, là, c'est comme les marines, la marine. Ici, on l'appelle aussi sea wall, donc comme les murs de l'océan. Les gens se promènent tellement ici. Chaque jour, chaque moment, il y a toujours des gens. Même pendant l'hiver, les gens se mettent en manteau et avancent. Puisque la vie, en réalité, on peut toujours la vivre. Ce n'est pas parce qu'il fait froid qu'on va rester dans la maison toute la journée, toute la nuit. Donc, la vie d'ici, c'est vie. Quoi qu'il en soit, à n'importe quel moment, si tu as un projet, un plan, tu ne peux pas abandonner tes plans à cause du climat. Ça, c'est presque impossible ici. Donc, de l'autre côté, c'est le centre-ville. De l'autre côté, c'est le centre-ville de Vancouver. Ici, c'est considéré toujours comme Vancouver de l'Est. Vancouver de l'Est ici. Mais de l'autre côté, ce n'est pas c'est le centre. Et c'est là où on appelle centre-ville, là où il y a des gratte-ciel là-bas. Ça commence de l'autre côté, le pont qui est là, et un peu de l'autre côté, jusqu'à là où on appelle quoi là, English Bay. Il y a la plage populaire ici, s'appelle English Bay. C'est là où le centre-ville se termine. Et à partir de là, il y en a de la forêt. Et puis il y a encore le fleuve qui passe là-bas. Et puis de l'autre côté, on a directement le coin qu'on appelle Vancouver du Nord, soit Nord Vancouver. Ok. Il y a le pont qui est devant moi, c'est Cambie Bridge. Vous voyez, il y a toujours des activités. Les gens sont toujours là, en train de vivre la vie.
je, je peux vous garantir que l'eau ici n'est pas froide. Au top ici, ça peut être froid, mais à quelques 10 cm de, de profondeur, ça sera chaud. Il y a certaines personnes qui nagent même pendant à cette heure-ci. Vous allez les voir en train de nager. Mais les gens sont différents. Mais cela ne sera pas moi. Ici, les gens veulent toujours rester en bonne santé. Toujours en bonne santé, les gens veulent toujours paraître jeunes. Et ça fait du bien pour les cardiaques, la circulation vasculaire, qu'on appelle sanguin. C'est en tout cas bien et c'est encourageant. Ça, on appelle parc. Ça, c'était parc où les gens viennent passer du temps. Tous les gens qui vivent ici, c'est là où ils viennent ici pendant à tout moment pour jouer. Même les dogs aussi, les chiens peuvent venir. Yeah. Yes.